On voit ici la fiche numéro 3 dont le titre est puissance entière d'un nombre relatif. N'oubliez pas, un nombre relatif, c'est un nombre entier, soit négatif, soit positif. C'est l'ensemble des nombres appelés z. Okay, et donc on va élever ce nombre à une certaine puissance, qui sera un nombre entier. Bon. On voit d'abord la partie A sur les notations. Je vous dis, pour tout n appartenant à grand N, donc pour tout entier naturel n, et pour tout A appartenant à Z, donc pour tout entier relatif A, on a A puissance n, je me trouve ici, je vais mettre A puissance n, eh bien on peut le décomposer sous la forme de A fois A, fois A, fois A, fois A, ok. Et tout ça combien de fois? Eh bien n fois, c'est-à-dire qu'ici j'ai n facteurs dans mon produit. J'ai n termes, si vous voulez. On parle des facteurs dans un produit. J'ai n facteurs, c'est-à-dire que j'ai une multiplication globale où le A apparaît n fois. Bon. Ensuite, pour A puissance moins n. A puissance moins n, donc quand un nombre A différent de 0 est élevé à la puissance moins n, dans ce cas, ça revient à faire 1 divisé par A puissance n. Ça veut dire qu'on a 1 divisé par A fois A fois A fois A fois A fois A. Et donc ici, les n facteurs se retrouvent au dénominateur de la fraction. Ok ? 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 puissance 2. On a juste à inverser ici le signe de la puissance. Bon, on va voir ce que ça donne après dans les exemples. Ensuite, je vous dis par convention, A puissance 0 est égal à A. Alors quand on dit par convention, ça veut dire que on a réuni un conseil de scientifiques et on s'est mis d'accord pour dire, bah voilà, la puissance 0 c'est un peu bizarre, ça ne veut pas dire grand chose, mais si ça apparaît dans un calcul, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, A puissance 0 ce sera 1. Le fameux élément neutre d'une multiplication. Okay, il ne faut pas qu'un nombre à la puissance 0 bloque un calcul. Donc ça fera 1 et on avance dans notre calcul. On lit, eh bien on lit A puissance n, d'accord, pour celui-là, hein. A puissance n, et n, c'est ce qu'on appelle l'exposant. La puissance est aussi appelée l'exposant. Ok? Ici, n, c'est l'exposant. Alors, en exemple, bien sûr, j'ai pris des exemples autres que ceux de votre cours. Qu'est-ce que j'ai voulu prendre, moi? 4 puissance 3. 4 puissance 3, si on veut le calculer, eh bien, on met une multiplication avec des 4 et il m'en faut 3. Donc, je vais faire 4 fois 4 fois 4. Et maintenant, je calcule étape par étape. 4 fois 4, là, ça fait 16. Et 16 fois 4, eh bien, 6 fois 4, 24. Et je retiens 2. 4 fois 1, 4 et 2. 6, ça fait 64. Donc 4 puissance 3 revient à 64. Il est important que vous sachiez calculer à la main. Pas préciser. Deuxième exemple que j'avais choisi, 3 puissance moins 4. Je vais un petit peu inverser. 3 à la puissance moins 4. Eh bien, je reprends les notations ici qu'on a vues. Puissance moins n, ça revient à 1 sur puissance n. Donc je vais faire 1 sur 3 puissance 4. Je change juste le signe de la puissance. Ça veut dire que ça va faire 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ok? Là, regardez mon astuce de calcul. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça revient à 1 sur 9 fois 9. Et 9 fois 9, je le sais, ça fait 81. Donc 3 à la puissance moins 4, ça revient à 1 sur 81. Je vous laisserai faire les exemples du cours. J'avance sur le grand B, calcul avec les puissances. Et là, on a 4 règles de calcul à voir ensemble. La première, c'est quand on a A puissance n fois A puissance m, donc une autre puissance. Quand on a une multiplication ici, la règle de calcul sur les puissances, c'est qu'on va pouvoir les additionner. Ça va faire A puissance n
plus m. La deuxième règle de calcul, c'est quand on a a puissance n fois b puissance n. Finalement, on pourra faire a fois b, et ensuite, on aura notre résultat qu'on élèvera à la puissance n. Troisième règle de calcul, quand vous avez, c'est laquelle déjà? Ah oui, a puissance n sur a puissance m. Donc règle de calcul, quand on a une division ici, en termes de puissance, ça se traduit par une soustraction n moins m. Et la dernière, c'est a puissance n, le tout à la puissance m. Donc un exposant d'exposant. Bon. Et bien là, sur les puissances, on va traduire ça par une multiplication des puissances. Ce sera a à la puissance n fois m. Ok? Donc ces 4 règles sont à placer dans l'encadré que vous avez en dessous. Alors vous, plutôt en ligne qu'en colonne, hein, organisez-vous bien. Et regardez juste en dessous, il est question d'une démonstration. On va démontrer... Oh, s'il veut bien. Ah, je ne vais pas écrire en vert. Je pense que le vert il est fatigué. On va démontrer la première règle de calcul. Très simplement. Quand on a a fois n, non pardon, a puissance n fois a puissance n, et que j'utilise ici ce qu'on a mis en place en termes de définition et de notation, a puissance n, c'est a fois etc. fois a. Je vais juste mettre un tout petit peu de couleur. Ce fois-là, je vais le mettre en rouge. Il est là. Et a puissance n, ben c'est a fois a jusqu'à fois a. Qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, ici, j'ai n facteurs. Et ici, j'ai m facteurs. Mais puisqu'entre les deux, j'ai un fois, eh bien, je peux prendre la globalité et me rendre compte que j'ai n plus m facteurs. C'est un seul et même produit, finalement. C'est toujours le même facteur, c'est tout le temps a. Ça veut dire que je peux mettre directement égal a à la puissance n plus m. Ok? C'est la règle de calcul que vous avez là. Un petit CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, eh bien, on attaque avec les exemples, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Ok? Alors, je vais procéder un peu différemment. Je vais vous montrer le premier exemple et vous laisser faire les autres. C'est grand A est égal à moins 2 puissance 4. Oh, je vais l'écrire en dessous. Fois moins 2 puissance 3. Je suis sur le cas de la première règle de calcul. D'accord? Donc, première étape, il faut identifier sur quelle règle de calcul on vous emmène. J'ai moins 2 et moins 2 ici qui jouent le rôle de A, 4 qui joue le rôle de n et 3 qui joue le rôle de m. Ça veut dire que je reprends A, donc je reprends moins 2, et en exposant, je vais mettre n plus m, autrement dit 4 plus 3. Je détaille, mais on est d'accord que le résultat final, ce sera moins 2 puissance 7. Okay? Voilà comment simplifier l'écriture en utilisant les règles de calcul sur les puissances. Je vous laisserai faire le B, C et le D tout seul, on vérifiera ensemble. Après, j'ai mis une petite remarque. Attention, il n'y a pas de règle avec l'addition ou la soustraction de puissance. D'accord? Ici, on a une règle avec une multiplication, une division, et là, de la puissance de puissance. Il n'y a pas de plus ni de moins dans le début. Okay? C'est pourquoi je vous ai mis un autre exemple. Qu'est-ce que j'ai mis? 5 puissance 3 plus 5 puissance moins 2 égale... Là, je vous laisse vous débrouiller un petit peu. Okay? Faites-le, essayez à tâtons, et puis on vérifiera ensemble ce que ça donne.